Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Conception Alvarez. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes journaliste à Novetic.fr, spécialisé dans la transition écologique. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de la sécheresse qu'on a subie cet hiver et qu'on continue à subir. Record de température, déficit de pluie, nappes phréatiques à sec. La sécheresse, Conception, n'est plus réservée aux seules périodes estivales. Et non, après une année 2022 inédite, on s'en souvient, les premiers mois de l'année 2023 semblent suivre finalement la même tendance. Il suffit de se remémorer le premier jour de l'année qui a marqué un record avec une température moyenne dans l'Hexagone de 13 degrés. Un record depuis 1947. Les habitants des Bouches-du-Rhône, donc dans le sud-est de la France, ont reçu la semaine dernière une drôle d'alerte puisqu'ils sont appelés par la préfecture à économiser l'eau, ce en plein mois de février, Alors plein que, hiver. à cette période, on n'arrose même pas sa pelouse en général. Normalement, non. Le répit, en fait, pour eux, aura été de très courte durée puisque la précédente vigilance sécheresse n'avait été levée qu'à la mi-décembre. Donc, ils ont eu à peine 2 mois. Et c'est reparti. La région a aussi été le théâtre d'incendies début février, favorisé donc par cette sécheresse extrême et des vents violents. Il y a eu plus de 500 sapeurs-pompiers qui ont été mobilisés et quelques 40 départs de feu signalés déjà en cette période de l'année. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Alors janvier est également le 12e mois consécutif à se situer, Conception, au-dessus des normales de saison, avec une hausse de 0,9 degrés par rapport à celle-ci assez normale. Ouais, donc 12 mois, ça fait 1 an qu'on est régulièrement, donc successivement au-dessus des normales de saison. Et normalement, février devrait poursuivre cette série. Les experts multiplient les alertes, notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ne voient pas la fin des hautes pressions anticycloniques qu'on est en train de vivre là. Ils ne voient pas la fin pour tout de suite. Et sauf surprise, il ne devrait pas y avoir de vague de froid cet hiver. Et en fait, ce n'est pas si surprenant que ça, puisque depuis 2012, il n'y a eu que 2 vagues de froid. Donc on parle de vagues de froid quand il y a une moyenne de moins 2 degrés sur l'ensemble du pays. Donc 2 vagues de froid en 10 ans contre 16 canicules. Et donc cela a évidemment de nombreuses conséquences, notamment sur la végétation, du coup qui est complètement perturbée et qui pense que le printemps arrive plus tôt que prévu. Ça commence à ressembler à quelque chose de plus qu'une simple coïncidence. Alors au-delà des températures particulièrement douces, Conception, la France en est aussi à sa 4e semaine sans pluie généralisée. Oui, on multiplie un petit peu les records. L'hiver est une période essentielle en fait pour la recharge des nappes phréatiques et des sols. Et donc là, la réaction est immédiate quand on regarde les sols superficiels, donc entre 0 et 40 cm, on voit qu'ils s'assèchent déjà. À Perpignan, l'indice d'humidité des sols pour février est équivalent à celui qu'on a normalement au mois d'août. Oui. Et quand on regarde les nappes phréatiques, donc un peu plus en profondeur, la recharge est très peu intense. Plus des 3/4 des nappes phréatiques en France sont à des niveaux modestes, voire bas. Et en tout cas, ils sont à des niveaux très, très inférieurs à ce qu'on avait il y a 1 an. Et donc, le problème avec l'année 2022, c'est qu'on avait des sols déjà très secs et qui se sont peu rechargés. Il n'a pas assez eu de pluie cet automne pour compenser les déficits et donc améliorer les nappes. Et donc notre seul espoir là, c'est qu'il pleuve beaucoup jusqu'au printemps pour espérer retrouver des niveaux satisfaisants. On en est là. Et encore pas partout parce qu'il y a des régions où ça semble très compliqué, notamment dans le couloir Rhône-Saône, donc d'Épinal jusqu'à Marseille. Là, il faudrait vraiment des pluies très 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 excédentaires sur les prochains mois pour qu'on retrouve des niveaux satisfaisant. Et on ne va pas se mentir, c'est peu probable à ce stade. Quoi qu'il en soit, pour rappel, l'année dernière, en 2022, la quasi-totalité des départements a été touchée par des mesures de restriction de consommation d'eau. 700 communes ont même connu des difficultés d'approvisionnement en eau potable. C'est dingue. Complètement inédit. Et l'idée, là, c'est de ne pas revivre la même chose, d'anticiper. Donc, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a détaillé des premières mesures dans une interview aux Parisiens. Le gouvernement se fixe notamment comme objectif de diminuer de 10% nos prélèvements d'eau dans les sous-sols. Donc, d'ici la fin du quinquennat, ça équivaut à peu près à 4 milliards de mètres cubes d'eau économisés sur 33 milliards. C'est un début. Il veut aussi créer un
un écowatt de l'eau, donc sur le modèle de l'écowatt de l'électricité, donc pour qu'on puisse regarder localement s'il y a des tensions sur les approvisionnements. Et puis, autre sujet majeur, en France, on est très très en retard sur ce sujet, c'est la réutilisation des eaux usées. On réutilise seulement 1% des eaux usées en France, contre 10% en Italie, 20% en Espagne et 100% en Israël. Oui. Donc c'est un sujet qui est mis sur la table, c'est assez inédit là encore. Et voilà, le ministre explique qu'un particulier ne peut pas alimenter ses toilettes avec de l'eau de pluie. C'est vrai que c'est quand même assez incroyable. On utilise de l'eau potable. À condition d'avoir de la pluie, malgré tout. Exactement. Ce sera tout l'enjeu des prochains mois. Merci beaucoup, Conception Alvarez. En tout cas, on retiendra qu'on aura a priori échappé aux coupures de courant cet hiver. En revanche, les coupures d'eau, c'est loin d'être garanti pour la suite. On vous retrouve un prochain dimanche dans un nouveau numéro de Comment va la planète. Merci beaucoup. Bonne journée.